Les 6 et 7 novembre 2015, c'est la troisième étape du circuit des Open National FEBAS. Morée, une petite ville tranquille, accueillait cet Open National dans sa salle des sports. Une grande salle, des gradins, moquettes moelleuses pour le confort de nos petits pieds, billard bien aligné et repassé chaque matin, une bonne température, un carré Grand Prix très bien délimité pour plus de visibilité, bref, un endroit idéal pour tous les joueurs, et puis le soleil qui a brillé tout le week-end, que demander de plus. Il est vrai qu'il y a eu quelques ratés dans l'organisation, une mauvaise coordination entre le délégué et les bénévoles. Ça c'est pas bien. Ouais, bon, ça ne me donne pas envie d'y revenir. Là. Je pense que j'y reviendrai pas. Enfin, une bonne nouvelle, Dave est revenu, les interviews reprennent de plus belle. Ces interviews seront sur openmic.fr. L'Open National a été remporté par Pacôme du Lognon face à l'Event Epron. Ont été éliminés en demi-finale Donovan Abret par l'Event Epron et Jérôme Lucas par Pacôme du Lognon. Le Grand Prix a été remporté par Christophe Thébault face à Christophe Ouellet. Ont été éliminés en demi-finale Richard Lemaire par Christophe Ouellet et Paul Coldric par Christophe Thébault. Match très serré entre ces deux poids lourds du Grand Prix que sont Christophe Thébault et Paul Coldric. Éliminé en quart de finale, Christophe Faury par Paul Coldric, 7-4, et sur la belle, Julien Rinouet par Richard Lemaire. Ludovic Violette par Christophe Ouellet, Stéphane Brozowski par Christophe Thébault. L'Open féminin a été remporté par Céline Erambert face à Karine Cruz. Ont été éliminés en demi-finale Caroline Cardona et Sandra Sa. En championnat, toujours à Morée, donc le championnat élite, si certaines équipes continuent à prendre des points, d'autres piétinent. D'où cette réflexion de Jean-Michel Séverin. Elle est pas mal, cette réflexion. Bilan de ce week-end de billard à Morée. En individuel, toujours rien à dire. Je suis pas au top, donc perdu au deuxième tour sans bien jouer. Mon équipe, mauvais week-end avec une victoire, un nul, une défaite. Première réunion d'équipe des Chinkois depuis que j'y suis, je crois, 16 ans. Je ne pensais pas être aussi fidèle. L'heure était grave. On ne gagne pas. Certains pensent que c'est un manque de cohésion, d'autres de soutien. On sait que l'ambiance est là. On passe toujours de super week-ends. Donc mon avis personnel est tout simplement qu'on s'arrache pas assez. Et donc en faisant le minimum, ça passe pas. On finit pas les parties, on dit qu'on les donne. Moi je dis que c'est un manque d'application et d'implication. On peut continuer comme ça et aller faire du tourisme dans les 4 coins de la France toute l'année. En ce qui me concerne, ça me dérange pas. On rigole, on fait des chouilles. Moi, ce sont mes seuls week-ends de vacances de l'année. Alors, on peut ne rien changer. Mais si l'on ne change rien, on ne gagnera pas. C'est une certitude. Encore une fois, ça me dérange pas. C'est juste un peu dommage d'avoir certainement l'un des 4 meilleurs effectifs du championnat et de finir 9e. Les Blues Brothers continuent leur série de victoires, 3/3 à Morée, avec une victoire à l'arraché contre les Ninjas, 11-9. Sérieux jusqu'au bout, les Bulls. Ils vont être durs à battre et il faudra être à 200% pour aller les bousculer. Et ils sont en tête. Les Blackbirds, avec également un 3/3, suivent à 1 point. Les Scorpions, avec 2 victoires et un nul, sont à 3 points. Les Chinkois, ils sont déjà à 5 points. Et les Ninjas, les Ninjas sont toujours là. En National 1, les Mortimer s'installent en tête à la faveur d'un 3/3 à Morée. Il y a surtout une victoire à l'arraché, 11-9, mais tellement importante contre le Vincennes qui perd ainsi sa première rencontre depuis le début de la saison. Les Mortimer possèdent 2 points d'avance sur le Vincennes.
Une petite réflexion de Gauthier sur Espazos du Vincennes. Et il me dit exactement, nous avons pratiquement assuré le maintien. Non, ça me rappelle Guillaume, le célèbre entraîneur d'Auxerre. Derrière ces deux équipes, il y a du beau monde. Et ce beau monde n'a pas renoncé à perturber le haut du classement.